Imaginons la scène. Zachée était un voleur corrompu. Et c'était connu. Il était non seulement le collecteur d'impôts, c'est-à-dire qui acceptait des bakchiches, mais il était le chef des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'il acceptait non seulement des bakchiches, mais des pots de vin comme ça. Et ce n'est pas étonnant qu'il fût riche. Et cet homme était curieux. Il avait entendu parler de Jésus, Jésus qui guérissait, qui consolait, qui traversait les villes et les villages. Et il voulait le voir. Et comme il était tout petit, il a décidé de grimper sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus qui allait passer par là. Imaginez, un homme respectable, riche, connu, qui grimpe sur un arbre comme un singe, comme un gosse. Il a dépassé son respect humain, son amour-propre. Son désir de voir Jésus était plus fort. Et le voilà qui regarde. Et Jésus l'avait vu, de loin. Zachée, Zachée, descends. Il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Non, pas possible. Lui, le Seigneur, chez moi, un pécheur. Il descend et il accueille Jésus. Et à partir de ce moment-là, cette curiosité, ce désir de voir Jésus a enclenché en lui une conversion. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Désormais, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. C'est pas mal, comme il était riche. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Extraordinaire. Mes chers amis, c'est à cause de ce sentiment de confusion, j'allais le dire de contrition qu'il a atteint, qu'il a obtenu cette grâce. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Ça ne vous rappelle rien aujourd'hui? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, le bon larron. Lui, ce n'était pas simplement Zachée, des vols, la corruption, c'était toute une vie de crimes et de saloperies. Aujourd'hui, en un instant, le bon larron est admis au paradis. Aujourd'hui, en un instant, Zachée est accueilli dans la grâce de Jésus. Ces jours-ci, nous célébrons la fin de l'année de la miséricorde. Pendant un an, nous avons célébré la miséricorde. Et cette miséricorde, c'est le cœur de l'Évangile. J'ai pitié de cette foule. Jésus, proche du pauvre, du petit, du pécheur. Et nous avons chanté tout à l'heure, au début de cette messe, « J'ai été pris dans la boue du péché. Quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, j'ai été pris dans ma cage de peur, etc. » Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience du dégoût de soi-même. Est-ce que vous avez un jour vécu cette expérience terrible d'être dégoûté non pas de tel ou tel, ou de la vie, mais de vous-même?
On essaye, on tombe. On essaye, on tombe. On prend des résolutions, on retombe. Et on se dit jusqu'à quand? Et quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut plus regarder Dieu. On ne veut plus regarder Jésus. Comme un enfant qui a mangé des confitures derrière ses parents, enfin, je prends un exemple, mais qui a triché, qui a fait quelque chose de mal, il n'ose pas regarder son père ni sa mère. Il regarde par terre, il se cache. Nous aussi, c'est la même chose. Quand on se sent mal dans sa peau, quand on se sent vilain dans son âme, quand on sent qu'on s'est trahi soi-même, on n'a plus envie de regarder Dieu. Et alors, il y en a qui ne vont plus à la messe, qui ne se confessent plus, qui ne prient plus. C'est fini. Pourquoi? Il est fâché. Il est fâché. Il est fâché pourquoi? Il est fâché contre moi? Non. Il est fâché parce que je me suis fait mal, parce que je suis dans la boue du péché, parce que je suis malheureux. Il n'est pas fâché, comme on dit en arabe, مش زعلان مني, زعلان عليا. Et alors, c'est à ce moment-là que se manifeste ce qu'on appelle la grâce. La grâce qui traverse le ciel, comme nous venons de le chanter, l'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie. Il arrive dans ces moments de détresse, de ténèbres, de dégoût, que l'Esprit de Dieu traverse, que le Christ nous traverse, que le Christ franchit la distance qui nous sépare de lui. Il nous rejoint là où nous sommes, dans notre boue, dans notre saloperie, lorsque nous sommes dégoûtés de nous-mêmes et que nous n'avons pas le cœur de le regarder ni de regarder les autres et que nous tournons autour de nous-mêmes dans ce cauchemar, la culpabilité morbide. Oh! Tous nous avons connu ça. Alors on boude, on laisse dans le coin, on ne veut plus le regarder, on ne veut plus le rencontrer, on ne veut plus lui parler, il est fâché. Alors il franchit la distance. Il vient. J'ai un texte extraordinaire ici d'un théologien protestant que j'aime énormément, dont la plupart des livres ont été traduits en arabe. J'ai toute la collection ici. Paul Tillich. Paul Tillich est un théologien contemporain très connu, et c'est pour ça que ces livres ont été traduits en arabe, parce que c'est très fort, très fort. Vous allez me dire, vous n'avez trouvé qu'un protestant? Oh! Les protestants sont des gens méchants, hein? Ils sont des hérétiques. Les protestants ont découvert des choses que les catholiques ne voulaient pas voir. Quand on dit, et comme on dit quelquefois, le tort d'un hérétique est d'avoir raison trop tôt. Et récemment, je crois, je ne sais plus si ce n'est pas le pape François ou le pape Jean-Paul II qui a réhabilité Luther. Luther, le chef, le fondateur du protestantisme. Parce que pour le protestantisme, ce qui compte, ce n'est pas les œuvres, les mérites. J'ai fait. Voilà, Seigneur, regarde. Ça me rappelle l'évangile de dimanche dernier. Le pharisien, j'ai fait, j'ai donné. Non, ce qui compte pour le protestant, c'est la foi. Crois éperdument.
Et ceci me rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Pas l'évangile, c'est l'Alléluia, le psaume de l'Alléluia. Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ceux qui croient en lui. Pour le protestantisme, c'est la foi. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai que ma misère, que mon péché. Je crois éperdument en toi. Viens à moi, sauve-moi, tire-moi de là. Crois, crois. Il n'a pas besoin d'être payé. La grâce ne s'achète pas. Gratia, gratis, bebelesh. La grâce, c'est gratuit. Le pardon, c'est gratuit. L'amour de Dieu est gratuit. Gratuit. Ne cherchez pas à payer. La grâce. Et là, je vais vous lire ce texte de Paul Tillich. La grâce nous atteint quand nous sommes plongés dans la peine et l'inquiétude. Elle nous atteint quand nous cheminons dans la sombre vallée d'une existence vide et sans signification. Elle nous atteint quand nous sentons que la séparation est plus grande que d'ordinaire. Elle nous atteint quand notre dégoût de nous-mêmes, notre indifférence, notre faiblesse, notre hostilité, notre désarroi, notre manque de confiance nous sont devenus intolérables. Quand on ne se supporte pas soi-même, quand le poids est trop écrasant, elle nous atteint enfin, la grâce, quand après des années d'efforts, nous constatons que la perfection tant recherchée n'apparaît pas, que les vieux instincts règnent en nous comme par le passé, que le désespoir a tué en nous toute joie et brisé tout ressort. Alors il arrive qu'un rayon de lumière filtre à travers nos ténèbres et que nous entendions une voix nous murmurer « Tu es accepté. Tu es accepté par ce qui est plus grand que toi et dont tu ignores le nom. Ne cherche pas ce nom à présent. Plus tard, sans doute, pourras-tu faire davantage. Ne cherche rien, ne fais rien, ne poursuis rien, simplement accepte le fait d'être accepté. Accepté. Je suis accepté gratuitement, inconditionnellement. Rien à régler, rien à payer, pas de facture. Si cela nous arrive, dit Paul Tillich, nous expérimentons ce qu'est la grâce. La grâce. Ce mot est pour moi bouleversant. Et c'est pour ça que je suis protestant par toute une part de moi-même. Et la vérité, c'est que quand on aura combiné protestantisme et catholicisme, on sera dans la vérité. L'insistance unilatérale sur les œuvres, les mérites, les indulgences, les prières, les efforts personnels, c'est très bien tout ça. Ça, c'est le catholicisme, le protestantisme. C'est gratuit, c'est donné, c'est offert, c'est la grâce. Nous avons à redécouvrir la grâce, mes chers amis, le pardon gratuit de Dieu, l'amour gratuit de Dieu. Dans cette année de la miséricorde, comprenons que
la grâce ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se mérite pas. Et ayons ce courage de Zachée, de monter sur l'arbre, de piétiner notre amour-propre, d'aller quelquefois à confesse chez le Père Carty qui vous attend là-bas et de lui dire « Abouna, j'ai péché, je ne suis pas bien ». Mais on a honte, on hésite, moi le premier. C'est difficile la démarche de se reconnaître pécheur. Eh bien, à la suite du petit Zachée, ayons ce courage de faire cette démarche et nous le rencontrerons venant à notre rencontre, nous prenant dans ses bras, nous serrant tout contre sa poitrine et nous disant, mon petit, ne dis rien, ne m'explique rien, comme voulait le faire l'enfant prodigue, simplement accepte le fait d'être accepté. Amen.